vais, je pense, laisser Emma, dont je salue effectivement l'engagement, ainsi que tous les camarades qui ont participé à la flottille de la liberté. Je veux dire, on y a mis beaucoup d'énergie et votre courage nous impressionne quelque part. Et vous avez été à ce moment-là un honneur pour l'humanité entière, et pour nous en particulier. Mais donc je vais te laisser, je pense, parler peut-être du droit international, etc. Je veux juste dire un point. La défense du droit international n'est pas une affaire de juristes en l'espèce. La défense du droit international, c'est la défense de la possibilité de la République elle-même, de la possibilité des principes qui fondent la République. Parce que le droit international repose tout de même sur l'idée qu'un État égale une voix et que l'ensemble des êtres humains sont égaux. Enfin, je vous le fais rapidement. Mais ce ne sont pas des principes annexes, ce ne sont pas de petits principes. Et la coopération internationale qui est permise de ce fait, elle doit être absolument protégée, d'autant, comme Cécile l'a rappelé, qu'il y a un risque de guerre qui est tout à fait important en ce moment. Et la dernière période où le système international s'est effondré, c'est lorsque des critiques venaient de régimes d'extrême droite contre la Société des Nations dans les années 30. Donc il faut aussi être vigilant et exercer son esprit critique à cet égard, en faveur de la solidarité universelle. Et je vous lis, pour terminer, ce poème d'Abdelatif Lahabi, qui a publié une magnifique anthologie de la poésie palestinienne, et qui est lui-même un poète particulièrement talentueux. Et je vous le lis parce que je crois qu'il résume le sens de notre engagement.